Les amis, vous savez que Playmobil ne va pas très bien en ce moment, la marque en elle-même ne va pas très bien. Et justement, on est au salon du jouet Play in Paris. Pour la première fois en 10 ans, j'ai pu rencontrer des gens de chez Playmobil. C'est cool, il y a des Playmobil XXL un peu partout. Regardez, c'est même inclusif, c'est drôle. Une petite princesse ou un prince finalement avec une robe, c'est cool. Mais surtout, les amis, on a rencontré 3 dames de chez Playmobil. Il y a Amaury qui est un collectionneur et un ancien abonné qui était avec moi. On fait des débriefs sur tout ça parce qu'on a eu plein d'infos. Pourquoi pas vous les partager les amis. J'ai toujours été neutre et transparent et même s'il y a des choses qui ne vont pas, on en parle. Si ça vous plaît, c'est carrément exclusif. On n'hésite pas à mettre un pouce bleu, de s'abonner et c'est parti. Les amis, il vient de se passer quelque chose d'exceptionnel puisqu'on a enfin parlé avec des dames de chez Playmobil, 3 dames. C'est ça. Bon, on dira pas leur nom, pour vous être honnête, j'ai envoyé un message en disant ah peut-être qu'il y aura Playmobil. Il y avait Skytrace, on a fait une vidéo que vous venez de voir. Mais là du coup, on vous débriefe un petit peu de tout ça. Playmobil France ne sont pas du tout décisionnaires du coup des choix, des nouvelles boîtes, des nouvelles licences déjà. Tout à fait. On a été surpris sur ce coup-là du coup. On a parlé de pas mal de choses, on va peut-être pas tout dire et tout raconter. Par exemple, il y a les voitures Playmobil Icon 15 comme on appelle, qui sont un peu... qui sont réduites au niveau de l'échelle. Alors moi j'ai demandé pourquoi, parce que vous savez que moi je suis fan de voitures. Et elles m'ont dit ah oui, c'est pour... elles ont beaucoup parlé de Kidult. Alors Kidult, les amis, pour ceux qui savent pas, c'est les gens un peu comme moi, qui ont grandi avec le Playmobil ou même qui se retournent dans le Playmobil. Donc c'est en fait un terme marketing pour dire que c'est les adultes qui ont encore une âme d'enfant et qui peuvent acheter du jouet. On va dire les termes, Lego, ils sont à fond là-dedans. Complètement. Et le marché du jouet se développe là-dessus. Comme on l'avait remarqué, Playmobil essaye de plus en plus toucher ce marché et cette cible qui est les Kidult. Et donc je parlais des voitures et j'ai dit pourquoi vous avez fait ça. Elle dit ah c'est les Kidult, c'est le kawaii, le mignon en japonais, c'est les Funko Pop. Elle a donné cet exemple. C'est une source d'inspiration finalement. Voilà, donc intéressant. Ce qu'il y a d'autre intéressant, c'est qu'elles sont pas trop au courant. Enfin c'est une nouvelle équipe et du coup qui sont pas encore à fond sur tous les sujets. Depuis 1 an et demi. Et apparemment, de ce que j'ai vu, un peu débordé. Finalement, il y a tellement de choses à faire. Ils ont clairement dit, sans qu'on le dise, que Playmobil effectivement avait quelques problèmes. Ça c'était bien. Elles n'ont pas démenti et elles en ont parlé limite. Et c'est bien d'assumer ça, je trouve, pour une marque parce qu'au moins ça prouve qu'il faut faire quelque chose pour résoudre le problème tout simplement. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Et là, on voit dans l'entreprise, tout se remue, ils mettent les bouchées doubles justement pour régler tout ça. Et c'est en train de petit à petit de se faire. Voilà. Et Skytrace, c'est vraiment une marque à part quand même, elles ont dit. Et que justement, ça ne toucherait pas, et c'est pas le but, que ça touche les fans de Playmobil de base. C'est ça. C'est vraiment une nouvelle clientèle, une nouvelle stratégie de marque, etc. Pour elle, Skytrace permettait en fait aux personnes qui avaient arrêté de jouer au Playmobil à peu près à 8 ans de repartir dans cet univers. On va dire l'intermédiaire entre le 1, 2, 3, commencer le Playmo, puis attaquer dans du Playmo un peu plus sophistiqué on va dire. Donc c'est une bonne chose. On a encore une nouvelle tranche d'âge qui se met en place. Et aussi on a parlé rapidement du partenariat avec Barbie. Alors je sais pas si vous êtes au courant mais il y aurait un partenariat avec Barbie l'année prochaine. Derrière Barbie il y a Mattel et j'ai dit pourquoi ce partenariat etc. Bon ça a été assez flou. Mais en gros c'était vous inquiétez pas ça va être sympa. Petite fille elle a parlé de fille. Voilà déjà c'est dans les stéréotypes mais bon. Ouais. Et elle a dit c'est pour qu'elle continue après les Barbie quoi. En gros c'était un peu ça. Tout à fait. Grâce à Barbie de faire connaître Playmobil à ces petites filles qui n'auraient peut-être pas forcément acheté Playmobil s'il n'y avait pas le logo Barbie justement. Exactement. Voilà. Ce qui est très drôle c'est que Amaury et moi un petit peu, mais Amaury est très au courant grâce à Facebook, des images Facebook, dans différents groupes. Qu'on voit les nouveautés. Et ce qui est très drôle c'est qu'Amaury leur a montré. Voilà, beaucoup de fuites du catalogue 2026 qu'on connaît depuis août, donc 6 mois à l'avance. Ce qui est quand même énorme. Et ces dames-là, elles n'étaient même pas au courant. C'est ça. Elles n'avaient jamais vu ces images. Elles ne connaissaient même pas ce catalogue, alors que, comme on vous dit, elles sont à la direction et au marketing pour Playmobil France, justement. Ouais, c'est ce qu'on a compris. Elles ne sont même pas présentées, presque. Donc, malheureusement. Mais les amis, peut-être bientôt une vidéo sur la chaîne, parce que j'ai osé demander j'aimerais bien vous rencontrer dans vos locaux et faire une petite interview. Donc on espère. Parce que ce qu'ils nous disaient vraiment, c'est que leur licence a été choisie stratégiquement, c'est normal, même si on a vu que tout au long, depuis 2016, certaines licences ont fait un flop, on va pas se mentir. Playmobil ID. Voilà, Spirit qui a un peu plus marché par exemple, mais voilà. Et donc là, en fin d'année, je sais pas si vous savez, mais Monster High a été lancé. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu trop de communication, que ce soit publicité ou même dans magasin. Pareil, ça va être aussi quelque chose qui normalement va peut-être marcher, qui va toucher aussi, comme ils l'ont dit, des petites filles, qui peut toucher aussi des garçons, mais Playmobil reste, on le sait, dans les stéréotypes malheureusement. Ouais, on l'espère que ça va marcher, on est pour la marque et on sera toujours
toujours ambassadeur, je pense, de la marque. Tout à fait. Et nous, on est collectionneurs, on est ambassadeurs de Playmobil. Et justement, on en a parlé, on a dit hey, le Playmobil Collector Club, ou ah oui, on avait des rendez-vous avec la marque un petit peu. Où ça en est? Elles ont dit ah, ben, on a plein de travaux, c'est pas forcément notre priorité de suite, mais on a envie de continuer Tout à ça. fait. Bon, je pense qu'elles ont dit ça aussi pour être gentilles, mais On sent qu'il y a quelque chose qui va arriver bientôt. Voilà. Même comme on peut le voir là actuellement sur Instagram, sur Facebook. Et Ils commencent à repartager TikTok, des stories. Depuis peu, voilà, ils essaient de partager des stories de collectionneurs, de familles. Donc on sent que la marque essaye de se rapprocher de sa clientèle et on sent ce lien qui commence à s'établir, Parce que qui du est coup, nous, similaire à Lego. on a demandé au monsieur du stand à fait. et après elles étaient vraiment là pour nous parler un petit peu C'est ça. et c'était cool. Déjà on les remercie, merci beaucoup mesdames. Voilà. Quoi, on a vu qu'il y avait peut-être une nouvelle marque qui a été déposée C'est ça. qui s'appelle Playmobil Eye. Donc c'est une. Alors pour l'instant on a un seul visuel en noir et blanc. Un logo, ouais. Et on se pose plein de questions, d'autres collectionneurs s'en posent aussi. Est-ce que c'est le Eye pour le bonjour en anglais ou bien le Eye pour high tech? Voilà. Bon, Et ça on a essayé hein, on mais a essayé elles n'ont pas voulu. d'avoir des infos, Ouais. mais voilà, elles n'ont pas voulu. Je pense qu'elles sont pas complètement au courant parce qu'en fait c'est un projet qui est pas du tout finalisé, c'est presque un prototype on va dire qui a fuité. Ouais. Donc ça se trouve. C'est on juste y le verra nom de pas marque jour. qui a été déposé Voilà. finalement. Donc, Le nom de marque a été déposé. ça, il y a mais- plein de marques qui déposent des brevets, des choses Tout à comme fait. ça et finalement il n'y a rien qui se passe même des années plus Exactement. tard. On verra ça. En tout cas, Et- si ça se passe, ça sera en 2026, en janvier ou bien en Ouais. août. Voilà. En tout cas, ces dames, elles essaient de voir des choses, elles essaient de nous comprendre aussi, hein, elles nous ont posé des questions. Totalement. Ça, c'est cool. C'est de comprendre ce monde qu'est les expositions, collectionner, être duramiste, voilà. Et donc c'est cool parce que il y avait moi entre guillemets un peu ambassadeur qui entend des choses, etc. Et Amaury qui est très très passionné et qui connaît bien les collectionneurs. Voilà, on a pu poser des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Non, à part que c'est qu'une question de temps au niveau. Voilà, c'est ce qu'elle disait C'est souvent. ça. C'est que c'est une nouvelle équipe aussi. Elle peut pas tout faire, voilà. En même temps. il y Et a qu'elle est beaucoup de dépendante cibles. encore de l'Allemagne. C'est ça. Et ça sera encore le cas, je pense. Et voilà, beaucoup d'espoir, c'était cool. J'espère qu'on pourra avoir une vidéo avec elle ou quelqu'un de chez Playmobil bientôt. Déjà, nous, on est très heureux d'avoir rencontré On a enfin, pu, voilà, après, enfin rencontrer après 10 ans entre guillemets de passion, C'est ça. enfin des gens de chez Playmobil, 3 dames. Donc on les remercie si elles nous voient. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos pour parler du Playmo et d'autres choses, de passion et de collection. C'était Amaury et Monsieur Playmo. Ciao ciao.